Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous faire un mini haul et mes produits terminés parce que j'en ai pas non plus énormément de chaque catégorie et je voulais tout faire ça avant Noël. Alors on va commencer par ce que je porte sur les lèvres. C'est le petit Firebird, vous savez c'est les petites pastilles qu'on a avec la palette Gwen Stefani. Alors dans le truc il fait violet mais sur moi il fait clairement fuchsia. Donc je suis un petit peu déçue par la couleur parce que je m'attendais vraiment à un violet. Rien à voir. Donc j'ai déjà filmé cette vidéo, c'est vrai que je l'ai remis vite fait pour vous le remontrer, mais il fait la même chose qu'au premier truc, quoi. C'est un fuchsia, quoi. Donc voilà, donc c'est pas des choses que j'achèterais en vrai, hein. Un des quatre. Donc le Firebird, c'est un crème, voilà. Bon. Alors on va commencer ce haul justement par la palette Gwen Stefani que je vous ai pas encore présentée, c'est vrai. Je sais plus si je vous avais dit que j'allais peut-être pas la présenter, bref. Je vous la remonte vite fait si vous n'avez pas vu mon autre vidéo. Donc j'ai fait un ou deux maquillages avec déjà. Je me suis encore maquillée avec aujourd'hui. C'est une palette vraiment coup de cœur. J'en suis complètement dingue. Dingue, dingue, dingue. Il y a des couleurs magnifiques pour en phare de transition. J'aime beaucoup. Voilà. Par contre, j'ai pas été conquise par ces petits rouges à lèvres. Donc ça, poubelle. Alors, je vais commencer par le haul. Alors, je me suis acheté beaucoup de produits de soins. Alors, je vais terminer par le maquillage. J'ai acheté pas mal de produits de soins et j'ai des bijoux à vous montrer. Alors, en maquillage, je vais terminer par ce petit crayon à sourcils de la marque Begin en teinte châtain foncé. Donc, vous avez un côté goupillon et un côté stylo, enfin crayon quoi, qui marque hyper bien. Il marque hyper bien. Alors, je suis désolée pour ma voix, je suis un peu enrhumée, c'est le 4e jour, donc normalement ça devrait être le dernier. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai une voix un peu, voilà, enfermée, bref. Il marque super bien, c'est ce que j'ai encore aujourd'hui, et il est vraiment génial. Donc la couleur est un chouïa foncé, mais c'est pas grave, moi j'adore les sourcils foncés, ça vous savez, je vous l'ai dit, et j'aime beaucoup ce truc, il vaut 10,50 € à Monoprix. Bon, moi j'ai pas de Kiko, je peux pas faire de commande à 25 € juste pour un crayon à sourcils, donc c'est dommage. Je sais que les Kiko existent, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je me suis acheté, alors je vais vous présenter les bijoux que l'on m'a offert. Donc ça c'est pas moi qui l'ai acheté, donc ça vient de les petits bijoux de Marie. Donc je vous mets, hop là. Donc voilà toutes ces infos que je vous remettrai en barre d'infos. Donc il y a d'abord la bague que je porte. Donc tout est fait en matériaux recyclés en fait. Tout, tout, tout. Donc là c'est des boutons. Donc cette bague je l'ai vue encore sur son site. Je ne sais plus à l'heure actuelle si c'est dispo. Et cette paire de boucles d'oreilles que je vous avais déjà montré, que je portais déjà dans plusieurs hauls. Enfin dans plusieurs vidéos, pardon. Pas forcément des hauls. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a là pas mal de bijoux un peu space qui sont pas du tout mon genre, mais alors des choses un peu neutres comme ça, c'est vraiment très 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 joli. Voilà. Et ensuite on va passer aux soins. Alors j'ai craqué à Leclerc, ça faisait 10 000 fois que je passais devant, je me suis pris le masque en tissu. Donc il est au concombre, collagène et pomme. Sensation fraîcheur, apaise, hydrate, défatigue. Tout type de peau. Bah, c'est génial. 2 € et quelques, qui fait un peu moins cher que les Sephora. J'en ai pas mal utilisé là ces derniers temps. Et voilà, j'ai craqué également pour l'huile d'avocat de chez Florescence que j'achète également à Leclerc. Alors je suis allée à Carrefour, elle n'y est pas. Hein, vous avez d'autres huiles, vous n'avez pas celle d'avocat, donc je sais pas, voilà. En tout cas, moi je l'ai trouvée à Leclerc. Elle fait 5 € et quelques. Et elle est sans parabènes ni silicone, made in France. Et moi je voulais la prendre pour le contour des yeux. J'avais vu la vidéo de Laurette. Je savais qu'on pouvait mettre des huiles en contour des yeux, mais je savais pas laquelle exactement. Je suis un peu bête parce que y a bien la crème Kiehl's qui est à l'avocat qui fait fureur. Donc je me suis dit bah ça va être génial. Donc 5 € et c'est valable 12 mois après ouverture, il y a 50 millilitres. Donc je l'utiliserai, enfin je l'utilisais peut-être pour autre chose puisque ça fait quand même beaucoup. Ensuite, je me suis pris cette crème pour les mains en pharmacie parce que celle que j'ai, je l'ai également trouvée en parapharmacie, mais il y a des ingrédients de malade quoi. Enfin, l'autre elle est vraiment de mauvaise compo. Celle-ci, dedans, il y a du silicone ok. Et en dernier, il y a du méthylisothiazolinone. Sans phénoxyéthanol, sans parabènes. Bon.
Mais voilà, c'est Leno à la cire d'abeille. Voilà, ça va vraiment faire l'affaire. Je sais plus combien elle m'a fait, 2 euros et quelques je crois. Donc ça reste quand même raisonnable. Je sais pas si vous vous souvenez que j'étais allée à l'Occitane et je m'étais acheté un coffret comme ceci. Jasmin, un coffret jasmin. Et c'est vrai qu'il ne me l'avait pas proposé, mais en fait pour tout achat à 5 euros, donc vous payez 5 euros cette petite boîte qui est un peu plus petite que les coffrets, voilà. Et moi je l'avais pas eu droit quand j'avais acheté ce coffret, donc j'ai une copine qui a acheté une crème pour les mains pour quelqu'un de sa famille pour Noël. Et je lui ai dit bah écoute prends-moi ça s'il te plaît, donc pour 5 euros, pour tout achat vous avez droit à 3 crèmes pour les mains avec la jolie petite boîte. Voilà, donc c'est pivoine, amande, karité, donc super bien. Voilà, 5 euros la petite boîte. Bah écoutez, moi je me suis dit allez hop, on prend hein. Voilà, ensuite j'ai fait une petite commande Amazon après avoir vu la vidéo de la vie en rose qui s'est acheté le Banish Scars Kit, ou le Banish Kit tout simplement. Moi du coup j'ai foncé sur Amazon, donc dans cette vidéo en fait elle présente un outil, vous avez un... Bah, je vais vous le montrer. Moi l'outil donc c'est le de cette marque, la Think Sky, pardon, le roller. Donc voilà. Dans cette boîte là, moi j'ai pris avec des aiguilles de 1 mm. Donc c'est un truc qui roule comme ça, avec des aiguilles. Je sais pas si vous allez voir les aiguilles. Je le sors pas parce qu'il est désinfecté. Mais voilà, c'est un roller pour rouler sur la peau. Et votre peau va créer du collagène, enfin votre peau va se régénérer en fait. Donc c'est pour tous ceux qui ont des marques de cicatrices, d'acné, des choses comme ça. Ou pour tous ceux qui veulent retendre leur peau, pour tous ceux par exemple qui ont un peu le sourire qui tombe, des choses comme ça. Pour les rides, vous avez des aiguilles pour les rides, vous avez des aiguilles pour les cicatrices, voilà. Donc moi j'ai acheté ça sur Amazon, je vous remettrai le lien, je ne sais plus du tout combien je l'ai acheté, je crois 8 euros. Et je me suis pris un sérum parce qu'il faut un sérum à mettre après. Je l'ai vu dans beaucoup de vidéos récemment, je ne savais pas du tout ce que c'était, moi j'ai pris complètement au pif. Je l'avais pris lors du Black Friday, au lieu de 22 euros, il faisait 14 euros. C'est de la marque Insta Natural et moi c'est le vitamine C sérum. Donc, je l'ai vu dans quelques vidéos récemment, et bah c'est un très très bon produit. Et puis il a exactement les mêmes ingrédients que celui qu'il y a dans le Banish Kit quoi. Il y a de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, de l'acide férulique et plein d'huile, plein d'huile. Je vais pas tous vous les nommer mais voilà, donc c'est pour ça va aider à réparer la peau. Donc ça mettez-le bien dans un coin à l'abri de la lumière. Bon, le flacon est teinté donc ça va. Donc c'est un flacon pipette hein, comme un sérum. Donc là je ne veux pas vous faire une revue tout de suite, on verra dans quelques mois. Parce que là j'ai dû l'utiliser que 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus. Donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo, ça c'est sûr. Alors on va passer aux produits terminés. J'en ai pas beaucoup, ça va. J'ai terminé 2 essentiels que je vous ai montrés dans ma routine capillaire. Donc mon démêlant Timothée et mon après-shampoing Corinne de Femme. Voilà. Et ils sont encore dans ma salle de bain et je les rachèterai à l'infini. J'ai terminé un gel douche Dove. Donc ils disent qu'il est super, voilà, une peau plus douce dès la première douche. Oh, faut pas abuser non plus quoi. Mais c'est un gel douche qui sent bon, le gel douche quoi, qui sent bon la petite odeur quoi. Je rachèterai peut-être. Je suis pas pour l'instant, je suis pas non plus ultra fan quoi. Alors ensuite des produits de chez Action. Mitigé hein, sur les produits de chez Action. Je vais vous présenter 2 flops. Le Dove Go Fresh qui faisait partie d'un kit. Alors anti-perspirant, anti-transpirant. Ce truc il est mortel, il est ultra efficace, ok. Mais j'avais l'impression d'avoir des plaques sous les bras quoi. Le truc il laisse rien passer. Hein. Donc c'est à la grenade et au citron. On sent vraiment la grenade hein, quand on le sent. Il n'y a pas d'alcool peut-être. Alors j'avais dit qu'il faisait blanc dans une vidéo mais non il fait pas blanc. Hein. Il est transparent quoi. Donc je le rachèterai pas parce que je m'étouffe avec. Je m'étouffe avec. Donc c'est même pas la peine, je ne le rachèterai pas. Je n'aime pas les déodorants spray tout simplement. Ensuite, une chose dont j'ai été déçue, ce sont ces strips pour le visage. Donc ça ne fonctionne pas.
il m'en reste 3 à l'intérieur, il y en a 6. Ça ne fonctionne pas, je l'ai même essayé sur mon copain, il m'a dit, mais il m'a entendu râler, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Puis il m'a vu avec le truc, il a voulu essayer mais ça marchait pas non plus. Donc même si ça vaut moins d'1 euro, bah, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc je rachèterai pas. Ensuite deux produits d'autres chez Action, donc les cotons, très très bien, je pourrais racheter. Et le gommage visage Odina qui sent la rose. Il y a beaucoup de grains dedans, peut-être pas pour les peaux sensibles, mais pour les peaux comme la mienne, mixte à grasse, pas mal. Après je rachèterai pas, je l'ai fini sur le corps parce que je préfère celui de Saint-Yves à l'abricot sur mon visage en ce moment. Voilà. Un autre gommage de chez Inel pardon, que j'ai terminé au kiwi. Il sent très très bon, c'est un gommage douceur, hein, rien à voir, il a peu de grains, il sent le kiwi, mais voilà, c'est un gommage douceur qui fait très bien son job et que je reprendrai à la limite un jour, pourquoi pas. Ah oui, ça c'était l'alcool à 70, c'était pour pas oublier de vous parler du roller parce que voilà, je désinfecte mon roller avec ça et avec un spray que je mets dans un spray en fait. J'ai terminé un petit gel douche que j'ai oublié de vous montrer en fait de la marque Cosmécologie. Donc c'est le petit gel douche en fait qui va dans cette trousse que ma maman m'a offert. Donc j'ai déjà essayé, il y a un shampoing, un lait pour le corps, une crème visage, un lait démaquillant. Le lait démaquillant vraiment bien parce que ma peau s'était échauffée après une balade dehors au soleil. Ma peau avait vraiment réagi quoi, j'avais pas mis de crème solaire alors un lait démaquillant c'est vraiment bien quand votre peau est vraiment fragile donc en plus ils sont valables 12 mois, 18 mois après ouverture donc je vais les garder de côté au cas où. J'ai beaucoup aimé le gel douche, ils sont une odeur voilà, au lotus, ça sent super doux franchement c'est très 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 bien. Ensuite, j'ai terminé ce petit eau micellaire de chez Yves Rocher que je ne rachèterai pas forcément. Hein. J'ai pas eu de coup de cœur. J'ai terminé encore pour le visage mon gel matifiant de chez Garnier. Alors il en reste dedans, hein. Même si je l'ai coupé, franchement vous l'ouvrez le truc, vous en avez encore pour un mois quoi, c'est de la perte. Donc c'est un gel matifiant. Voilà, il est trop matifiant pour cette saison, j'utiliserai mon deuxième plutôt pour le printemps-été. Alors désolée, ça a coupé, si le petit décor derrière ça a un petit peu tourné ou changé, je suis désolée. Ensuite, j'ai terminé cette petite crème de Yves Rocher que j'adore. C'est la sensitive végétale, normalement c'est pour les peaux sensibles, mais en crème de nuit, elle est géniale. Elle est super légère, franchement, moi j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu un bon pour l'avoir à 10 euros. Et ben je pense vraiment que je vais me la prendre, elle est vraiment géniale. Hein. Ça j'ai vraiment un coup de cœur, coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé deux baume à lèvres. En fait, il y en a un que je jette et un que je rachèterai à l'infini, c'est le Yves Rocher. Donc peu importe, tous les transparents comme ça, je rachèterai. Mais alors celui-ci de chez Caudalie, c'est quoi soin des lèvres, ouais voilà, comme ça quoi. Il est plein, il est plein. Je vais chez une copine, je le sors, je venais de le mettre dans mon sac avant de partir. Et le truc, mais il colle. Il colle, regardez, j'arrive même pas. C'est de la colle quoi. Et c'est marqué 9 mois après ouverture. Je l'ai acheté avant 9 mois quoi. Ça fait 4 mois que je dois l'avoir dans mon stock. Enfin, je comprends pas. C'est débile, je rachèterai pas. J'en ai un dans ma salle de bain que je suis en train de terminer. Bah, il est pas aussi hydratant que les Yves Rocher de toute façon. J'ai terminé 3 masques de chez Sephora, donc 2 pour le visage. Alors moi je les différencie pas vraiment, en fait pas du tout. Donc peu importe, hein, je les aime tous. Ils sont vraiment très bien, sauf que je trouve quand on les retire, ils ont une mauvaise odeur. Donc ils sont sans rinçage, mais moi je me passe une lotion sur le visage du coup. Et pour les yeux, donc ceux-là, très très bien, ils sont efficaces, ils font leur job. Ils sont peut-être pas aussi efficaces que les... Comment ça s'appelle? Les Elisabeth, je sais plus quoi là. Elisabeth Arden. Bref, j'ai complètement zappé le nom de la marque. J'ai un trou de mémoire, désolée. Bref, ils sont quand même très efficaces, mais peut-être pas aussi efficaces que ceux de luxe. J'ai terminé un petit échantillon du nettoyant Glam Glow, vous savez, le tout nouveau. Il est pas mal, il a des petits grains dedans. C'est peut-être pas aussi efficace que Garantia quand même. Moi je préfère Garantia, après si vous avez...
Si vous trouvez que ça agresse trop votre peau, ben les Glam Glow c'est pas mal. Et ensuite, ah oui, la petite crème orchidée impériale de Guerlain. Alors, j'ai pas du tout aimé. C'est une crème quand même très épaisse, trop épaisse pour ma peau en tout cas. Et elle est très parfumée, donc ça fait très bizarre quoi. Donc non, j'ai pas eu de coup de cœur en plus pour le prix que ça vaut quoi. Et on va terminer par le maquillage. Donc j'ai fait du tri dans mon maquillage. J'ai d'ailleurs de nouveau de la place ici dans mes rouges à lèvres. Pas que je vais racheter des rouges à lèvres, hein, mais bon. Donc je jette deux crayons à lèvres et un jumbo pour les yeux. Donc le jumbo, vous allez remarquer qu'il est vieux de 150 ans, quoi. C'est genre de la marque Nivea, quoi. Il crease en fait en plus dans mes yeux, donc enfin sur mes paupières il crease un peu, donc puis il est trop vieux quoi, c'est bon, il a fait son temps, donc à la poubelle. Et deux crayons à lèvres, un que j'avais acheté à Nose, j'avais été déçue direct quand je vous l'avais montré, j'avais été déçue, et un autre que j'avais acheté à Londres de la marque LA quoi, ah oui LA Colors. C'est des crayons beaucoup trop secs, on s'arrache les lèvres avec, donc je rachèterai pas. Ensuite, je jette ce petit mascara de chez Sienne. Alors, il a fini par s'émietter, il s'émiettait sous mes yeux, donc voilà, je sais pas, il a trop séché. La brosse est remplie de produits. C'est un super bon mascara, donc je le rachèterai. Peut-être que c'est le mien qui a eu un problème. Je sais pas si la bague d'essorage a fonctionné en fait. Donc, en tout cas, très très bien. Très très bien, je rachèterai quand j'en aurai plus de stock, c'est-à-dire dans un an. Et je jette ce pinceau, le Complexion Brush de chez Elf, parce qu'il a fait son temps, parce qu'il m'énerve, parce qu'il part en live. Et non, je rachèterai pas. J'en ai d'autres de toute façon. J'utilise le Nocibé qui doit être pendu là, qui est très bien. Donc voilà pour ça. On va passer aux bougies. Donc j'ai terminé beaucoup de votives, toutes les votives de Noël en fait. Donc la Christmas Eve que j'ai de nouveau en ce moment dans mon petit truc. Donc c'est la semaine de Noël, donc je vais la faire brûler, donc qui est très très bien. C'est toutes des odeurs douces que j'aime plus ou moins bien. Celle-ci j'ai moins aimé que les autres. La Home Sweet Home, je crois qu'il y a de la cannelle dedans, quelque chose comme ça. J'aime pas la cannelle en fait. Donc voilà. Mais en tout cas c'est pas du tout des odeurs entêtantes, même si j'aime pas forcément. Donc au coin du feu, qui est pareil, moyenne, j'ai pas eu un coup de cœur. Ensuite, celle qui sent un peu, je crois qu'elle sent un peu le sapin, celle-ci. Guirlande de Noël, pas mal, mais voilà. Et une que j'ai bien aimée, celle au chamallow, voilà. Moi j'aime beaucoup quand même parce que c'est pas entêtant, c'est vraiment des odeurs douces. Donc même si c'est une odeur que vous aimez pas trop, bah ça le fait en fait. Même s'il y a de la cannelle dans certains, vu que c'est des mélanges, et ben ça passe tranquille quoi. Donc très très bien. Alors on va parler séries télé et films. Alors séries télé, normalement je regarde pas de séries télé parce que ça m'énerve en fait d'attendre la suite de la prochaine saison. Et en général, si je regarde pas la suite tout de suite, et ben j'oublie en fait, tout simplement j'oublie l'histoire. Donc j'aime beaucoup les séries télé, mais il faudrait que je m'achète en gros les coffrets, ce qui est financièrement impossible. Et puis il faudrait que j'aime la saison, enfin voilà. Je suis pas trop série télé parce qu'il faut attendre et voilà. Mais j'ai suivi la série télé donc de Empire. Donc c'est une famille qui chante et qui ils sont également producteurs de musique hip-hop, rap. Voilà, chacun un petit peu son univers, mais ils sont dans cet univers-là. Et j'adore. C'est un peu voilà, il y a plein de rebondissements, il y a plein d'histoires entre eux, il y a plein de secrets de famille. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est un père avec ses trois fils et il cherche un héritier. Mais voilà, t'en as un t'en as un qui est bipolaire, l'autre qui est homosexuel et le troisième il est immature au possible. Et voilà, il a une femme complètement folle, il a une maîtresse complètement voilà, jeune et jolie. Voilà, c'est le et j'adore la musique. J'adore la musique. Alors je crois qu'ils ont fait un CD, je suis pas sûre, mais alors ça, je pense vraiment me le faire, me le prendre ou voilà, voilà, je pense vraiment me prendre les musiques parce que vraiment ça me change ça nous change des musiques d'aujourd'hui. On est en plein dans l'électro, tout ça. Vous mettez énergie, Fun Radio. Moi ça m'énerve parce que je suis condamnée à mettre la radio dans ma voiture parce que j'ai pas de lecteur CD.
Je pourrais à la limite mettre une cassette avec un fil et brancher un MP3, mais bon, le son n'est pas non plus terrible. Donc je fonctionne à la radio parce que c'est plus simple. Et ouais, mais franchement, ce CD là, franchement, j'aimerais bien me le prendre. Ensuite, au niveau spectacle, j'ai vu à la télé le spectacle de Florence Foresti, donc le dernier qu'elle a fait, qui s'appelle Madame Foresti. Alors, c'est une femme à la base que j'adore, je suis complètement fan. Avec Gad Elmaleh, c'est mes deux préférés. Je regarde tous leurs spectacles, j'adore ça. Mais alors, Madame Foresti, franchement, j'ai pas ri aux éclats. Je suis un peu déçue, j'ai pas ri aux éclats. Donc, est-ce que je conseille? Oui, pas vraiment, je sais pas. Enfin, voilà, juste pour vous dire que moi j'étais un peu déçue par son spectacle. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? J'ai vu Pan. Donc, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu à la maison. Et ben, il est génial. Donc, c'est l'histoire de Peter Pan hein, qui a été. Donc, c'est l'histoire avant, enfin que celle qu'on connaît, que le Peter Pan, voilà, c'est l'histoire quand il rencontre le capitaine Crochet, voilà, donc vraiment très très bien. Et pour terminer, donc le cinéma, donc je suis allée au cinéma 2 fois. Je suis allée une première fois avec une copine, nous sommes allés voir Babysitting 2, qui est absolument génial. Je vous le conseille à 1000%. Si vous n'avez pas vu le 1, allez voir le 1 d'abord sur votre télé. Voilà. Il est trop bien. Donc certes, il y a eu plein de critiques sur le deuxième en disant oui, ça n'a rien à voir avec du babysitting. Oui, mais bon, c'est la suite. Mais on va pas parler du même sujet. Il nous aurait refait un deuxième film qui aurait parlé d'une histoire de babysitting. On aurait dit mais c'est la même histoire, c'est juste remasterisé, voilà. Donc non, ça n'a rien à voir avec le babysitting en lui-même, c'est les personnages qui partent au Brésil et il leur arrive plein d'aventures, voilà, tout simplement. Mais c'est aussi hilarant que le premier, franchement, ils ont fait très très fort et on a vraiment adoré. Franchement, on vous le conseille. Donc c'est un film français, hein. C'est un nom anglais. Mais c'est un film français, franchement, allez le voir. Dans le premier, il y avait Junio. Et dans le deuxième, il y a Christian Clavier. Et c'est du tonnerre, quoi. C'est du tonnerre. J'attends vraiment qu'il fasse un troisième. Et que les deux familles se rencontrent, ça pourrait être pas mal du tout. Donc je vous le conseille à 1000%. Et autre film que nous sommes allés voir, rien à voir, on est allé voir Au cœur de l'océan hier, qui est l'histoire de Moby Dick. Alors moi je ne connaissais pas du tout, la fille trop inculte en fait, je connaissais pas du tout cette histoire. Mon copain et son frère connaissaient, donc ils n'ont pas été étonnés par le scénario. Moi j'étais à fond dedans et j'ai adoré. Donc c'est une histoire de chasseurs de baleines. Si vous connaissez pas, hein, donc c'est des chasseurs de baleines. Je vais pas tout vous raconter, mais donc c'est des chasseurs de baleines qui partent pour très longtemps en mer, enfin sur l'océan quoi. Et il leur arrive plein d'aventures. Ils doivent traverser des tempêtes, voilà, plein de choses horribles, plein voilà, plein de catastrophes. Et à cause de ça, ils sont amenés à faire des choses horribles, certaines choses horribles. Je vous raconte pas tout, mais c'est vraiment... c'est prenant comme film, et celui-ci aussi, je vous le conseille, les effets spéciaux sont magnifiques. C'est magnifique. Donc c'est pas du tout du fantasy, c'est vraiment du côté aventure, hein. Il n'y a rien de fantastique. Même si les effets spéciaux sont juste époustouflants, quoi. Moi j'ai beaucoup aimé. On n'est pas allé voir en 3D, je sais pas s'il est en 3D, mais voilà. Et d'ailleurs, pendant cette séance, j'étais devant un couple. Il y avait un couple derrière moi. S'ils regardent cette vidéo, je vous remercie pas. Voilà, je fais même bouger la caméra. Franchement, j'ai passé la pire séance de ma vie. Alors j'ai dû changer de place à cause de ces petits gens-là qui se croient tout permis parce qu'ils avaient enlevé leur godasse. Alors sachez que mes petits gens, si vous enlevez vos chaussures au cinéma, bah vous puez des pieds. Mais c'était une horreur, on aurait dit qu'ils s'étaient pas lavés pendant 3 semaines, c'était une catastrophe. Au bout d'un moment, pendant le film, j'ai fait purée, mais ça schlingue. Je suis désolée, mais j'ai parlé peut-être un peu fort, et je sais pas s'ils m'ont entendu. Et mon copain il a vu les pieds dépasser, il a vu sur le côté, il a fait ah oui. Et puis il m'a dit bah change de place, va devant. Et j'ai passé une fin de film super, sans cette odeur. Voilà. Mais franchement, je comprends pas, les gens ils se croient où quoi, sérieux. Bref, mon petit coup de gueule.
Donc voilà pour cette vidéo de produits terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais terminer cette vidéo parce que voilà, c'est la semaine de Noël, après ce sera la semaine du jour de l'an. Et on va passer dans une nouvelle année, en tout cas moi pour ces 6 ou 7 mois passés avec vous maintenant, depuis mai, alors juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 7 mois, ça fait 7 mois maintenant. Pour ces 7 mois passés avec vous, je suis extrêmement ravie du retour que vous me donnez. Tous vos commentaires, tous vos likes, même si vous commentez jamais, des fois vous commentez, vous me dites « Ah, je te suis depuis super longtemps, j'adore ce que tu fais, mais ça me fait super plaisir ». Même si vous commentez pas tous les jours, pas tout le temps, en tout cas sachez que moi j'adore vous lire et j'adore même vos petits pouces j'aime, j'aime beaucoup, voilà. Et vraiment merci à vous tous un par un, je vous fais des milliers de bisous pailletés, avec plein de bulles, avec plein de roses, voilà, avec plein de bonheur. Moi je remercie tous mes abonnés. Je crois qu'on est à 648 personnes au moment où je vous parle. Donc merci à vous tous vraiment un par un, franchement vous êtes au top. Et la moindre des choses, c'est de remercier quelques personnes. Donc il y a une petite dizaine de personnes que j'aimerais remercier. Parce que si je fais ça aussi, c'est pour ça, pour avoir ce retour que vous me faites. Donc je voulais remercier individuellement tout d'abord Joy. Je t'apprécie énormément. Tu as fait avancer ma chaîne malgré, même si tu ne le sais pas, voilà. C'est grâce à toi que j'ai pu présenter certaines choses, que j'ai pu parler de certaines choses et vraiment parler avec toi de maquillage et de soins, c'est juste un bonheur franchement. Et puis on est vraiment comme deux copines quoi et c'est vraiment pour ça qu'aussi que j'ai commencé cette chaîne et je te remercie aussi d'avoir fait le premier pas. Puisqu'au final, je pense qu'on se serait jamais rencontrés autrement. Voilà. Donc voilà, on peut être là et là, habiter là et au final, on se retrouve tous ici. Et moi, je suis extrêmement heureuse. Donc merci à toi. Merci également. Alors, je vais vous citer tous à la suite. Si vous avez des chaînes, je mettrai le nom de vos chaînes aussi. Donc je te remercie, Emeline, tu te reconnaîtras. Lorraine Lo, un grand merci pour tous tes commentaires. Jennifer, au pays de Jenny, un grand merci, tu me fais le smile, le smile. Merci également à la Praline Rose, donc Charlotte, un grand merci. Sophie, les plaisirs de Sophie, je te fais de gros bisous. Maria 1323 aussi. Laurine Snow White, alors toi aussi tu me fais délirer. Alors Laurine et Lorraine, je vous confonds pas, hein, mais vous me faites délirer dans vos commentaires, quoi. Enfin, je me reconnais beaucoup en vous, en tout cas. Je remercie aussi Sabrina Esthétique Sab qui m'a franchement aidé à faire démarrer cette chaîne. Donc voilà. Je voulais faire aussi un petit coucou à Ibi. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous et j'espère que ça ira de mieux en mieux. Et je voulais faire aussi un petit coucou à Sandrine, donc Call of Beauty, parce qu'on s'est parlé récemment et c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je la suis. Elle vient de découvrir ma chaîne et voilà, je lui fais des gros bisous. Et je souhaite, voilà, je vous souhaite à tous, à vous, mes 648 personnes et au-delà, je vous fais, voilà, tous ceux qui passent par là, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!